réfléchissant, c'est assez drôle parce que finalement, quand on a des enfants, je pense qu'on cherche peut-être davantage la sécurité, se poser pour la famille. En fait, moi, je me rends compte que j'ai fait l'inverse. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu un enfant, je me suis lancée dans une aventure professionnelle indépendante et à chaque fois, ça monte d'un cran. Alors, je sais pas pourquoi, mais peut-être que mes enfants, ils me révèlent, en fait, quelque part, tu vois, ma nature à moi, qui est profonde, qui est cachée, dit, peut-être que j'ai un devoir aussi d'inspiration pour ces enfants parce que Salut Sophie, je suis trop contente de te retrouver sur la chaîne Miroir d'elle. C'est vraiment trop bien. Tu viens, on va dire, faire le lancement avec moi. Je suis vraiment contente de pouvoir mettre cette chaîne, on va dire, au regard des femmes, des hommes qui ont envie justement de voir les profils, les vérités qui se passent derrière l'entrepreneuriat au féminin. Et je te remercie sincèrement de ta présence aujourd'hui. Je te propose, c'est de faire toi-même une présentation, peut-être professionnelle, mais pas que, aussi voilà, qui tu es dans ton essence. Voilà, n'hésite pas à nous parler de la personne que tu es aussi dans la vie, aussi bien que dans le travail. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie, un plaisir partagé. Je suis ravie d'être aimée ce format parce que je crois que je suis la première, en fait, c'est ça. Du coup, donc vraiment merci pour la confiance. Ça m'honore, on va dire. Alors, que te dire sur moi? On va commencer professionnellement parlant parce que c'est plus facile. Et puis après, peut-être que je te dirai des choses un petit peu plus personnelles. Ça va venir au fil de l'eau, je pense. Donc, moi, je m'appelle Sophie Comte. Je suis une professionnelle de la communication et de l'information depuis, j'ose pas le dire, depuis presque 20 ans maintenant. Un parcours, on va dire avec un fil rouge, mais qui est très cohérent, hein, mais où j'ai fait quand même plein de métiers différents. En même temps, la communication, c'est une large palette d'expressions. Donc, je vais essayer de faire des ellipses parce que le parcours est long, mais j'ai commencé par les relations presse. C'est mon premier métier en agence, avec un hasard qui a fait que je me suis retrouvée dans un milieu que je ne connaissais pas, la tech, et qui après est devenu finalement mon expertise. J'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Et puis, à un moment donné, la tech, c'était bien, mais j'avais envie de choses un petit peu plus faciles, en fait, plus faciles à appréhender. Et puis, j'avais envie de travailler dans une entreprise, plus en agence. Donc, je suis passée de l'autre côté, le côté pas obscur, en fait, on va dire des choses, l'annonceur, comme on dit dans mon jargon. Donc, j'étais chargée de communication pendant 5 ans supplémentaires pour une boîte en fait qui alors là pour le coup j'étais servie sur la grande conso, hein, une boîte qui bossait dans l'agroalimentaire, la beauté et qui desservait des récompenses en fait type saveur de l'année, victoire de la beauté, tu vois, je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. Si, Donc complètement. là donc j'ai fait ça pendant 5 ans et puis là je vais te donner un truc un peu perso, je suis devenue maman pour la première fois de ma vie. C'était en 2012, voilà, d'une ravissante petite fille, une petite fleur de printemps qui s'appelle Lila, qui est née au mois de mai, qui porte bien son nom, hein, emblème Trop beau. floraison du lilas, voilà. J'ai eu envie de me réaligner en fait avec ma liberté d'action. Et le salariat me semblait pas être une bonne façon d'exprimer ma maternité. Donc j'avais engrangé suffisamment d'expérience professionnelle, 10 ans. Je pense que j'étais capable en fait de pouvoir me lancer en indépendante. Donc j'avais pas encore envie de créer une structure, une grosse structure en mode entrepreneuse et compagnie, mais au moins d'être indépendante pour m'occuper aussi de ma fille et d'avoir de la liberté d'horaire en fait, hein. Et donc, du coup, bon, voilà, je fais mon métier avec mes premiers clients étaient mes anciens employeurs parce que j'ai toujours gardé bon contact avec eux. Donc, c'était assez facile, en fait, pour tout te dire, pour commencer. Puis après, petit à petit, j'ai fait mon réseau. Si je ne me trompe pas, elle était en cofondatrice avec, enfin, tu étais cofondatrice avec ton mari, hein, si, Alors non, la première boîte, tu peux appeler ça une boîte, c'était une auto-entreprise, c'était pas une boîte en fait, hein. C'était vraiment pour tester un business, être toute seule, c'était que moi toute seule. Et ensuite, en revanche, tu as raison. À un moment donné, avec mon mari, donc du coup, qui est ma moitié dans la vie, qui va devenir aussi ma moitié professionnelle, on a des métiers connexes parce que lui travaille dans la vidéo, moi dans la com, l'information. Et on avait très envie de lancer un projet tous les deux. Alors, il était un peu plus moteur que moi là-dessus parce que lui, c'était l'homme métier, la vision technique. On s'est lancé dans une start-up, en fait, qui s'appelait Makidoo à l'époque. C'était une application mobile de tournage vidéo guidé, de montage automatisé. Voilà. Et du coup, on avait une idée tous les deux, on avait une expertise métier, mais aucune expertise dans le domaine du développement informatique. Donc, il a fallu constituer une équipe, il a fallu lever des fonds parce que forcément, ça coûte cher. Et puis, il faut maintenir la j'imagine. technologie, il faut la faire avancer, être toujours avec un coup d'avance par rapport à la concurrence qui était très rude à l'époque. C'était en 2016, à ce moment-là. Et puis, du coup, donc on a lancé cette boîte. Elle a vécu ce qu'elle a vécu, 8 ans quand même, voilà, avec
jusqu'à 9 salariés quand même. Donc là, pour le coup, j'étais vraiment avec la casquette d'entrepreneuse, hein. C'était Ouais, il y avait vraiment un un… côté, c'était voilà, même dirigeant, j'ai envie de dire. Ah, Enfin, là, on mais était. absolument. Alors, j'ai beaucoup de mal à le dire, mais j'étais sur le papier directrice générale DG. Mais tu vois, directrice générale pour 9 personnes, je trouvais que c'était quand même un petit peu fort de bouchon, si tu me Et permets ce qui est déjà l'expression. énorme, en vrai, c'est déjà énorme et c'est un gros challenge, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a Ouais, le côté, on va dire, entrepreneuriat, mais il y a aussi la gestion managériale qui a fallu peut-être absolument. aussi découvrir. C'est ça. Et honnêtement, je pense que ça a été l'un des points les plus difficiles finalement à mener. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez empathique, d'assez maternant. Et d'avoir tous ces gens-là qui attendent après moi, si jamais ça. Parce qu'on est une start-up, donc forcément, on est sur un modèle qui est quand même fragile, où on cherche notre business model. Une fois qu'on l'a trouvé, il faut trouver son marché. Une fois qu'on l'a trouvé, il faut le faire perdurer. C'est pas évident. Et comme je te disais, la concurrence était très rude. Et des fois, on se levait le matin, on se disait, mais on n'a plus de sous, on n'a plus de cash, comment on va faire? On a des gens qui comptent sur nous, qu'il faut payer. Enfin, c'était vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et à un moment donné, j'ai dit, non, c'est trop. Moi, je suis une indépendante. Je pense que je ne suis pas une entrepreneuse. C'est deux choses différentes. Et je pense que le distinguo, il est important à faire, en tout cas me concernant. Et du coup, j'ai quitté cette aventure. J'ai laissé mon pauvre mari tout seul jusqu'au bout parce que lui, c'est un jusque-boutiste. Il voulait aller jusqu'au bout du bout du bout. Je suis aussi quelqu'un comme ça, mais à un moment donné, je sentais que c'était trop pour moi et je sentais aussi intuitivement que ça n'allait pas fonctionner comme on voulait. Donc, je me suis arrêtée là. Et c'est aussi marrant parce que à ce moment où je me suis arrêtée, j'étais enceinte à nouveau de mon deuxième enfant, un petit garçon cette fois-ci, en 2019. Et j'ai l'impression voilà, qu'à chaque fois qu'il y a un enfant dans mon ventre, il y a des choses qui se transforment aussi dans mon quotidien et dans la vie professionnelle que j'ai envie de mener. Et du coup, j'ai dit non, je m'arrête là et je vais faire autre chose. Et j'ai fait un truc complètement fou pour moi, mais finalement, c'est un espèce de vieux rêve de jeune fille et d'étudiante parce que je t'ai pas dit, mais j'ai fait des études de journalisme et j'ai jamais pratiqué. J'ai tout de suite bossé en com et j'avais envie de faire du journalisme beaucoup. Et la télé, c'était quelque chose qui me faisait un peu rêver. Et en fait, j'ai eu une opportunité. Je suis devenue présentatrice télé dans une télé locale où je vis, en Vendée. Voilà, donc je présentais la Mais c'est matinale. génial. C'est génial Voilà, parce que finalement, tu peux réaliser ton rêve, voilà, ce pourquoi tu pensais être faite, que tu avais peut-être mis sous le tapis pendant que quelques j'osais temps, le pas. temps de la Ouais. réalisation, peut-être, et génial. Et comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, c'était très sympa. Alors, c'était une matinale, donc c'est des horaires un peu compliqués, hein. Tu te lèves à 4 heures du matin tous les matins avec un bébé qui vient de naître, que j'allaitais à l'époque. C'était super dur. Mais je ne sais pas si c'est les hormones, si c'est j'ai pas l'ambiance un peu folle de cette idée de faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai tenu pendant un an quand même. Donc, une chouette expérience où vraiment j'ai rencontré des tas de gens. Je sillonnais toute ma Vendée pour aller à la rencontre des gens qui font le territoire parce que j'avais après la matinale une petite émission qui justement mettait en lumière les forces vives du coin. Donc du coup voilà, c'était vraiment très très sympa, très très dans la transmission, dans l'échange, dans l'humain, tout ce que j'aime. Et au bout d'un an, je me suis arrêtée et je me suis mis en fait en indépendante. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'ai recréé ma petite structure à moi qui s'appelle Parler vrai. Et du coup, bah, c'est la somme de tout ce que j'ai appris en fait depuis le début de mon histoire entrepreneuriale. Donc, je fais un petit peu de relations presse quand on me sollicite, même si c'est pas ce que j'aime le plus. Mais bon, je le fais pour mes clients qui me le demandent. Je fais beaucoup de com éditorial, beaucoup d'éditos. Je Ouais. pige aussi en tant que journaliste de presse écrite pour un journal économique local. Et puis, il m'arrive aussi de former, de donner des cours sur la communication, stratégie de communication, puis petites techniques d'écriture aussi Ah, journalistique. c'est génial, c'est vraiment un Voilà. bon profil et puis il y a vraiment une ligne directrice qui se dessine et qui est clairement, on va dire, définie du début jusqu'à la fin et c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a deux choses qui m'ont interpellée. La première, c'est vraiment, donc tu as commencé avec ton mari euh, en tant que cofondatrice, dirigeante, même si ce mot-là, en fait, il est peut-être un Absolument. petit peu compliqué pour toi, dans tous les cas, tu Ouais. l'étais, d'aller chercher peut-être qu'est-ce que cette expérience en couple entrepreneuriale t'a révélé, que ne t'avait pas révélé celle d'avant, j'ai envie Ah de oui, dire. bien sûr. Et est-ce qu'à un moment donné, justement, tu as réussi à trouver cet espace de lumière, Oui. peut-être au sein du couple? Voilà, j'aimerais pouvoir aller te poser cette question-là, si ça Ouais, te… c'est intéressant, c'est vrai, parce que des fois, je reviens un petit peu sur cette aventure qui était un peu folle, parce qu'on a vraiment fait des trucs de fou. On est allé jusqu'à Las Vegas, au CES de Las Vegas, qui est le gros salon en fait tech mondial. Donc vraiment, on est allé loin avec cette boîte. Mais pour revenir sur ta question, je pense que je ne savais pas que je savais prendre des risques. Je ne savais pas que j'avais un profil
d'entrepreneuse quand même malgré tout et je ne savais pas non plus que j'avais cette espèce de folie créatrice à l'intérieur de moi, tu vois? Ça, c'est ce qu'est mon mari finalement, parce que c'est lui qui est très moteur, qui m'a embarquée là-dedans, parce que moi, j'étais un peu en retrait en mode: «Oh non, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie de faire mon petit truc tranquille», tout ça. En fait, je me suis pris au jeu et j'ai adoré, en tout cas sur, les premières années, être dirigeante de cette boîte, en fait, tout clairement. Voilà, je pense que j'avais besoin que quelqu'un me pousse, en fait, me fasse confiance. Alors, il s'avère que c'est mon mari, c'est encore mieux parce que c'est Ah oui. souvent, tu sais, dans le couple, on peut avoir quelqu'un qui va prendre la lumière, l'autre qui va te pousser. Et en fait, je pense que lui et moi, on a quand même cette chance, parce que c'est pas facile de travailler ensemble quand on est ensemble à la ville comme à la scène. Mais je pense qu'on se connaît suffisamment, on a suffisamment de respect et d'estime l'un pour l'autre pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre l'un en avant et l'autre, tu vois. Et il m'a donné cette opportunité finalement de découvrir, voilà, cette espèce de force créatrice que je ne savais pas que j'avais en moi, en fait, finalement. Et j'ai été très heureuse de pouvoir l'exprimer. Très franchement, c'était un vrai cadeau, jusqu'au moment où c'est devenu un petit peu trop lourd, comme je t'ai expliqué. Mais c'est plein de circonstances aussi différentes, voilà, qui ont fait que ça a pesé. Mais je pense que ça, c'est vraiment ce que j'ai appris de cette expérience-là. Et qui sait, aujourd'hui, je dis, ah, je suis pas une entrepreneuse, je suis une indépendante, mais je suis arrivée aussi à un moment de mon parcours où j'ai envie de nouveauté. Donc, tu vois, peut-être que, Hyper hein, intéressant, justement. J'aime cette idée, on va dire, du profil masculin, yang, peut-être un petit peu plus fonceur, oui, qui justement, en fait, a réussi à déceler chez toi, en fait, cette force créatrice, comme tu as pu l'exprimer, et qui t'a amené à te mettre en lumière et à on va dire, à dépasser, on va dire, ce que tu ne croyais pas être possible venant de toi. Et je trouve qu'on va dire, dans cette relation de couple, c'est hyper important. L'entrepreneuriat, ça reste une histoire de couple, qu'on entreprenne seul ou en couple, dans tous les absolument. cas, il y a le Il faut se couple qui vient. soutenir, bah ouais, ouais. Et je crois que c'est vraiment beau. Et je me posais la question, justement, dans son profil Yang, là, qui a l'air d'avancer, un fonceur qui a pas peur, et un jusque-boutiste, comme tu disais, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments dans ta vie où tu aurais pu, justement, peut-être rester dans l'ombre, mais de côté peut-être soit plus assumé ou pas d'ailleurs? C'est une question que je me pose dans cet effet miroir, finalement, que vous aviez tous les deux. Ouais, rester dans l'ombre dans le duo professionnel, tu veux dire, dans Oui. notre aventure à Mmh. tous les deux. Bah, en fait, oui, parce qu'au début, j'ai commencé petit. En fait, au début, je voulais pas, pour tout te dire. On est venu me chercher. On m'a dit: «Écoute, on a besoin de toi, machin et tout, est-ce que tu peux venir?» Et puis, tu vois, comme toute start-up qui se respecte, on avait des investisseurs qui étaient présents et tout et c'est eux, en fait, qui m'ont poussée, qui m'ont dit: «Allez Sophie», parce que, Julien, donc c'est mon mari donc, c'est un expert métier, du coup, c'est un passionné, donc en fait, on comprend rien quand il parle. On comprend rien dans le sens où, en fait, c'est un expert technique, tu vois? Il était Ouais. dans sa passion, dans sa vision, dans tout ça et du coup, il n'arrivait pas en fait à transmettre ce qu'il voulait justement et à rassurer les investisseurs, parfois même les clients et moi, ils ont dû peut-être déceler chez moi ce côté communicant qui était capable de rassurer et du coup, ils m'ont poussé en fait, ils m'ont mis sur la scène, ils m'ont dit: «Non mais c'est toi qu'on veut en fait, Julien il est superbe, on le sort pas, hein, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui porte, la vision, c'est lui qui gère les équipes techniques, mais toi on te veut devant en fait». Et d'un accord commun, Julien m'a dit: «Bah oui, évidemment, ce serait mieux que ce soit toi, sinon moi je vais perdre tout le monde». Et donc du coup, au début, voilà, j'avais du mal, je voulais pas y aller, je voulais pas y aller. Je me souviens de réunions où je disais: «Mais non, je veux pas, je veux pas, je veux bien être là pour aider, mais je veux être en soutien, quoi, je veux pas être devant». Et puis finalement, bah voilà, ça s'est fait comme ça. Et je te dis, Mais je m'y c'est suis pris au génial, ça jeu veut et dire ça que m'a plu. finalement, en fait, vous avez échangé les rôles, j'ai presque envie de Oui, dire. c'est Et ça. du coup, ça permet aussi de pouvoir vivre des expériences différentes, l'un et Mmh, l'autre, là où vous vous sentiez pas en zone de confort. c'est Et je trouve ça. que c'est vraiment quelque chose de puissant dans ce couple. Mais si je peux me Surtout permettre, que, tu sais, excuse-moi, je te coupe, mais je voudrais quand même dire un truc parce que c'est peut-être important pour les gens qui nous écoutent. Je suis pas forcément le profil à suivre parce que tu vois, il y a des gens, il y a des nanas, elles sont entrepreneuses, c'est leur truc, c'est dans leur trip, elles n'ont pas besoin de quelqu'un pour se mettre en avant. Moi, j'ai eu besoin de ça, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont besoin d'un homme ou d'une partie yang, tu vois, pour mettre le truc en avant. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas du tout le message que j'ai envie de transmettre, tu vois. non, Euh, je crois pas que ce soit ce qui a été transmis. Je pense que là, c'est important ouais. aussi que les gens, quand ils vont regarder, se disent qu'on parle de toi, et c'est toi en tant que Voilà, personne individuelle et c'était mon unique. chemin vers Voilà, l'entrepreneuriat. c'est Mais ça. il y a des nanas que j'admire énormément qui sont des entrepreneuses nées, qui ont cette force en fait à l'intérieur d'elles et qui ont besoin de personne pour aller là où elles sont. Et moi, ça m'inspire beaucoup d'ailleurs, les gens comme ça. Et c'est hyper intéressant que tu remettes ça sur, on va dire, en lumière, parce que tu vois, pour le coup, cette chaîne-là, elle s'appelle Miroir d'elle. Et c'est pas Mm. pour rien
l'idée, c'est de se mettre nous-mêmes en miroir, donc toi en miroir face à toi-même, et de pouvoir justement exprimer pour pouvoir justement inspirer. Donc, en effet, peut-être qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître dans ton profil et qui se diront, OK, en fait, je suis pas toute seule et c'est pas quelque chose de négatif ou il n'y a pas de fatalité dans tout ça. Et je trouve que c'est ça, en fait. Et puis d'autres, justement, peut-être qui seront moins concernés, on va dire, par cet aspect-là, on va dire, de ta réalisation. Et dans tous les cas, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de faire un miroir et que chacun y trouve son compte dans cette chaîne, dans chaque interview. Il y aura toujours un petit moment où je pense qu'on arrivera à se reconnaître. Et en tout cas, je te remercie d'avoir mis ça justement à plat. En effet, il n'y a pas une manière d'avancer. L'idée, c'est d'avoir, on va dire, plusieurs manières et d'être OK dans cet effet miroir qu'on se donne de nous face à nous-mêmes. Et oui, c'est ça. Puis le chemin de l'un n'est pas le même que l'autre. Dans tout ce que tu nous racontes, j'entends aussi cette notion de grossesse, d'enfant. En plus de ça, donc avec ton départ avec Julien, ton aventure avec Julien, pour le coup, tu venais d'avoir voilà ton premier enfant. Ensuite, il y a eu le deuxième. Et je rebondis parce que tu as dit tout à l'heure en fait que ça avait été des caps chez toi. Ces grossesses-là en fait ont eu un impact chez toi en termes de changement. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Moi, alors, je crois fondamentalement qu'une grossesse permet à une femme, on va dire, de se redécouvrir, de se re-questionner. Mais voilà, j'aimerais que tu puisses nous l'exprimer. Enfin, moi, dans tous les cas, c'est quelque chose en lequel je crois profondément. Ouais, alors c'est assez intime. J'espère que j'ai trouvé les mots pour l'exprimer correctement, du coup. Tu vois, rétrospectivement, en t'écoutant et en réfléchissant, c'est assez drôle parce que finalement, quand on a des enfants, je pense qu'on cherche peut-être davantage la sécurité, se poser pour la famille. En fait, moi, je me rends compte que j'ai fait l'inverse parce qu'à chaque fois que j'ai eu un enfant, je me suis lancée dans une aventure professionnelle indépendante et à chaque fois, ça monte d'un cran. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que mes enfants, ils me révèlent, en fait, quelque part, tu vois, ma nature à moi, qui est profonde, qui est cachée et que j'ai du mal à assumer au jour le jour. Puis quand j'ai la responsabilité de quelqu'un, je me dis, peut-être que j'ai un devoir aussi d'inspiration pour ces enfants, parce que si je leur montre une mère qui n'exprime pas tout ce qu'elle a envie ou qui ne va pas prendre des risques ou qui ne fait pas les choses telles que le monde lui dit qu'il faut y aller, quoi, bah, qu'est-ce que je leur apprends? Donc, peut-être que mes enfants, c'est un peu des catalyseurs ou des révélateurs, finalement, dans mon chemin professionnel. J'adore vraiment cette notion d'inspirer. Alors moi, pour le coup, c'est quelque chose qui me parle énormément. Aussi, chacune de mes grossesses a été révélatrice, on va dire, professionnellement. Et pour le coup, j'ai aussi cette conscience-là, ayant 3 filles, de les inspirer. En plus, des femmes, donc des futures femmes, j'ai envie de dire. Mais c'est important, je crois, en effet, de dire, alors pas de les inspirer à faire quelque chose de grand, comme on pouvait entendre de côté, ouais, tu seras avocat, tu seras médecin. C'est vrai, quand on était jeune, c'était voilà, il fallait faire des grandes études, mais plutôt de se réaliser dans notre suis ton chemin et fais ce que tu as envie de faire, peu importe, sois heureuse, quoi, sois heureux. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est ça que tu essaies de transmettre à tes enfants. Réalise-toi, peu importe la manière. Exactement. C'est quelque chose qui est très important pour moi, mais depuis ma prime jeunesse, je ne sais pas pourquoi, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir une mission de vie énorme ou je ne sais quoi, mais être heureux, faire les choses bien, tu vois, être une bonne personne, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être au bon endroit au bon moment et d'être heureux finalement sur le temps qu'on a à vivre sur cette terre, quoi, pour aller un petit peu dans l'utopie. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, clairement, quoi. Tu vois, les notes, c'est important, certes, le métier, c'est important, tout ça, mais soyez heureux, trouvez votre place. Et ça a tellement été pas forcément facile pour moi de trouver ma place, tu vois, que je veux que ce soit facile pour eux et baliser le truc et leur montrer, voilà, que c'est possible, en fait, tu vois. Parce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai alors une vie tout à fait très chouette, hein, des parents super et tout, mais mes parents, ils étaient salariés, ils étaient très inquiets pour le futur, tout ça. Eux, c'est même impossible de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ils ont flippé quand je leur ai dit que je me lançais. Puis en plus, à deux, tu vois, les œufs dans le même panier, c'était un peu inconcevable pour eux. Et du coup, forcément, quand tu es éduqué avec cette façon de voir les choses, forcément, tu es inquiet, tu as peur et tu sais même pas pourquoi finalement, tu vois. Et ça, c'est un truc que je veux pas transmettre à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils aient peur. Je veux qu'ils osent et qu'il n'y ait pas de risque, qu'il y ait de la confiance, en fait. Tu vois, c'est important. Je comprends et je trouve que c'est beau. C'est de se sentir, on va dire, suffisamment en sécurité pour pouvoir pour pouvoir se réaliser. C'est vraiment ça. Voilà. Alors, je sais pas si j'y arrive, mais je fais ce que je peux, tu vois. On le verra dans 20, 30 ans, peut-être. Dans tous les cas, je crois que déjà d'essayer, c'est au minimum ce qu'on peut faire de mieux. Tu vois, quand je t'entends parler, j'entends chez toi un vrai côté altruiste. Alors, comme tu le sais, je suis numérologue. Je travaille avec la numérologie. C'est un outil que
dont je me sers énormément pour accompagner, on va dire, mes clients. Tu vois, dans ton bilan, il y a un chiffre qui revient assez régulièrement et qui a un fort impact, c'est le 9. Et le 9, vraiment, c'est la capacité à transmettre, c'est l'altruisme. Mais vraiment, dans cet espace, comment dire, presque un peu le professeur, l'érudit, qui va donner en fait du sens au collectif. Et Ouais. ça, je l'entends. Tu vois, cette notion, on va dire, d'humanité presque, j'ai envie de dire, c'est mettre une pierre à l'édifice. Tu vois, Ouais. dans ton discours, il y a vraiment cette notion-là. Et justement, je me posais la question parce que souvent, le 9, quand il apparaît, il peut amener à une notion de sacrifice, peut-être sacrifice au profit, on va dire, de l'autre, de l'extérieur, de l'humanité. Je peux me sacrifier et par moment, par excès, justement, comment dire, laisser de côté certaines choses qui ont de la valeur pour moi, par exemple familiale Mmh. ou comment dire professionnelle. Et c'est là où en fait, enfin, dans le 9, il y a un côté vraiment désintéressé. Je ne sais pas si tu vois le sens. Et je me pose la question, comment tu as pu réussir, toi, justement, parce qu'on voit que l'impact familial, il est très fort chez toi, à ne pas laisser ta famille au profit de tes valeurs collectives et humanitaires. Ouais, ben, en fait, c'est pas un équilibre parce qu'il y a effectivement, tu as raison, il y a un sacrifice en fait, mais il est à l'envers. Dans le sens où je pense que j'ai davantage plus sacrifié finalement ma vie professionnelle au profit de ma famille que ma vie familiale au profit de ma vie professionnelle. Parce que effectivement, on était deux dans l'aventure chez Makidou. Je te cache pas que quand on a une startup, le rythme il est intense et il y a besoin de beaucoup se montrer aussi, de beaucoup réseauter parce que c'est important aussi, voilà, d'être visible. Et assez naturellement, ça aurait dû être moi, finalement, la fille de la com, qui aurait dû être présente. Mais les networking et tout ce genre de choses, et les voyages et les salons, bah, il faut sortir de sa maison, il faut laisser ses enfants et que quelqu'un s'en occupe de l'autre côté. Et bizarrement, bah, j'ai fait l'inverse. J'ai poussé davantage Julien sur ce genre de choses. Peut-être que j'aurais pas dû, finalement, parce que c'était davantage normalement ma mission. Parce que moi, je me voyais pas. Enfin, c'était difficile, en fait, d'être tout le temps par monts et par voies. Peut-être que ça m'aurait permis de monter plus haut, d'avoir d'autres opportunités, de faire d'autres trucs, en fait, un rebond après Makidou, tu vois, professionnel différent. Je sais pas. En fait, le 9, il a même pas en fait envie de se réaliser pour être vu ou pour gagner. Ce qu'il veut, c'est se réaliser pour transmettre, tu vois, parce Ouais, que c'est un peu ça. et finalement, est-ce que aujourd'hui, alors dans ce cas-là, puisque tu as eu le sacrifice à l'inverse, finalement, peut-être est-ce que tu peux ressentir une forme de frustration de ne pas avoir mené ta mission, on va dire collective et humanitaire, suffisamment justement au profit de ce qui était important pour toi et qui avait de la valeur, c'est-à-dire la famille, le pilier. Ouais, bah, je vais te dire, des fois j'y pense, c'est vrai, mais honnêtement, ça me coûte pas, en fait. Tu vois, des fois, je me dis: «Bah, allez, je sais que si j'avais fait un petit peu plus d'efforts», même après Makidou, parce que j'ai eu des opportunités après de prendre des postes à responsabilité où là, j'aurais pu effectivement aussi, voyager, bouger, ça aurait été super, mais j'avais pas envie, en fait. Je crois que enfin, j'avais envie et en même temps, c'était pas suffisamment fort pour prendre le risque finalement, tu vois? Et Ou peut-être qu'il y a une histoire de temps, en fait. Donc, peut-être que cette réalisation, on va dire, de transmission, elle va se ouais, faire justement dans le temps, c'est ce que je maintenant, pense, quand les tu enfants sais? seront plus grands. Mm. Tu sais, des fois, ça m'arrive en fait de me poser et de faire ce qu'on appelle des stratégies de vie, tu vois? Je prends un crayon, un stylo et puis, alors je me projette pas dans des futurs, voilà, parce que c'est compliqué, on sait jamais de quoi la vie est faite, mais je réfléchis à mes objectifs de vie, à comment je voudrais, vieillir, à ce que je voudrais faire plus tard quand mes enfants seront plus grands, ce que je veux pour eux et tout. J'adore. Et ça, je l'ai noté en fait. Je l'ai noté qu'à un moment donné, quand je saurai que les enfants seront suffisamment grands, qu'ils seront à l'abri de plein de choses et ils auront la capacité de s'occuper eux-mêmes en fait. Alors moi, je serai toujours là, mais enfin, j'aurai plus ce rôle-là quoi dans leur vie. Alors là, oui, il va se passer un changement dans ma vie. Alors j'espère que je serai pas trop vieille quand même et que je pourrai encore travailler mais je pense que oui quand même. Je suis pas si vieille que ça. Mais bon, et du coup, je pense que oui. Là, j'aurais même presque envie d'un nouveau projet entrepreneurial, mais rien que moi, où cette fois-ci, c'est moi qui brille, et c'est moi qui Et suis en avant et c'est moi qui me réalise, tu vois, toute seule. tu vois, c'est hyper intéressant parce que finalement, tu me dis, en fait, je n'ai pas encore trouvé cet équilibre, mais si, tu l'as trouvé cet équilibre. Tu l'as trouvé en termes de temps, en fait, sur une échelle de Oui, temps. c'est ça. C'est-à-dire que finalement, en fait, tu as un peu scindé, on va dire, tes projets sur l'échelle du temps entre C'est la ça. naissance de tes enfants et le moment où finalement ils vont quitter le nid et tu auras plus de liberté. Et je trouve que c'est beau parce que ça veut dire qu'à quelque part, cette partie-là, on va dire, ce professeur, cette personne un peu désintéressée, mais qui a besoin de transmettre, parce que pour lui, Mm. c'est un intérêt collectif, finalement, on l'a pas mis sous le tapis, il est juste en attente en disant, C'est t'inquiète ça. pas, ça va arriver, il faut juste, en fait, j'ai du temps parce que j'ai pas envie de sacrifier ma famille
au profil de cette valeur-là et à contrario, de sacrifier cette valeur-là au profit de la famille. Et franchement, c'est je ça. crois que l'équilibre a été trouvé. Donc, Ouais. bravo. Tu vois, j'ai je envie de dire. sais, tu t'intéresses à la numérologie, donc certainement peut-être aussi à l'astrologie. J'y crois comme on y croit, mais je suis vierge, c'est mon signe astrologique, donc je suis terrienne, tu vois. Et le temps, c'est important pour moi. Moi, je m'ancre, tu vois, dans le temps, C'est génial. en fait. Et les choses arrivent petit à petit, et elles arrivent, quoi. Tout n'arrive pas d'un coup chez moi. Il y a un côté un peu besogneux, tu vois. C'est un petit peu long, mais je sais, j'ai confiance, en fait, parce que je sais que les choses vont arriver. Tu vois, j'ai mis 35 ans, un peu plus, avant d'être journaliste, mais je savais que je le serais. J'ai fait des études pour ça, c'est ce que je voulais faire. Je l'ai fait. Voilà. Tiens, je n'ai pas parlé d'un truc, mais ça fait un moment que j'avais envie de faire du podcast. Ça m'intéressait vachement et tout. Bah, tu vois, là, je m'y suis lancée à 40 ans, il n'y a pas très longtemps. J'ai lancé un podcast perso qui s'appelle Face B, une autre lecture de la réussite, et puis un podcast professionnel avec mon client French Tech Vendée qui s'appelle La Part Invisible. Tu vois, donc j'ai 2 podcasts pour le prix d'un. Et tu vois, ça vient, les choses viennent au fur et à mesure. C'est génial. En plus, ce podcast, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'aller l'écouter. C'est extraordinaire, vraiment. Enfin, je suis contente que tu en parles parce que c'est important de le mettre en lumière. Pour le coup, ce podcast-là, il est vraiment, Le il perso, est ouais. précieux. Une vraie compréhension des gens. J'adore vraiment. Ah, Et t'es je suis gentil. ravie que tu puisses, on va dire, trouver ton espace pour commencer à briller. Et je me pose des questions. Est-ce que tu vois, dans ce que tu proposes, l'accompagnement que tu proposes aux entrepreneurs aujourd'hui, comment, en fait, ce côté journaliste vient s'intégrer dedans? Tu vois, ça m'intéresse. Ouais, alors, être journaliste, c'est aussi un métier profondément humain, tu vois, parce que faut mettre l'autre à l'aise, hein. Faut qu'il soit capable de s'ouvrir, de se livrer. Alors, je suis pas journaliste pour des magazines féminins, quoique j'adorerais, où je vais aller gratter la psychologie des gens et tout, mais ça, franchement, j'adorerais. Plutôt journaliste économique. Mais quoi qu'il en soit, il faut que la personne en face de toi te fasse confiance, qu'elle soit à l'aise, qu'elle s'ouvre, qu'elle te dise des choses intéressantes. Parfois, les gens sont mutiques, surtout quand on est devant une caméra à la télé. Donc, faut vraiment aller chercher. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore créer cette espèce de petit cocon, ce truc qui fait qu'à un moment donné, on oublie qu'il y a une caméra ou qu'il y a un micro. On est juste eux et moi. Et ça marche bien. Et à chaque fois, c'est vrai, c'est marrant. J'avais coutume de dire quand je travaillais chez TV Vendée et que j'appelais quelqu'un pour me proposer une émission, tout de suite, ils avaient peur. Le premier truc, c'est oh, je sais pas, machin. Et moi, je leur disais, écoutez, si j'ai un seul talent, j'en ai vraiment un, c'est que je sais mettre les autres à l'aise. Alors faites-moi confiance, ça va bien se passer. Et tout de suite, ça allait, ils étaient cool et on passait toujours un très bon moment et ils étaient hyper contents de leur expérience, quoi, tu vois. Ce fil conducteur, il est quand même hyper important. On voit, en fait, que tu lâches rien, il y a quand même quelque chose qui est écrit depuis le début. Oui. Et tu vois, si je reviens un petit peu sur la numérologie, tu sais que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et ça permet en fait de pouvoir creuser plus profondément et de pouvoir mieux te comprendre et que tu puisses aussi aspirer en profondeur. Tu vois, sur ton bilan, en fait, il y a un domaine, notamment celui de la réalisation professionnelle, qui inscrit que normalement, tu devrais travailler, on va dire, tu as plus, on va dire, plus de facilité à travailler en équipe. Donc finalement, c'est pas C'est incohérent drôle. parce que tu dois te créer, on va dire, avec avec ton mari, dans tous les métiers que tu proposes là, en fait, il y a quand même un travail d'équipe, on Bien va sûr. dire. Donc finalement, c'est ça. Je me posais cette question-là. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une condition idéale de travailler en équipe ou seul, mais plutôt ce besoin d'être en relation avec l'autre? Absolument. Mais alors là, je te rejoins à 100 000 parce que c'est assez paradoxal, effectivement. J'adore l'autre, c'est mon matériel préféré, tu vois, honnêtement. Mais par contre, j'adore la liberté d'être indépendante et de ne travailler qu'avec moi-même, en fait, tu vois. Malgré tout, je travaille avec les autres, j'ai des clients, je rencontre beaucoup de gens dans mon travail, tout ça. Mais il y a ce côté où j'ai besoin de cette liberté, cette indépendance et de pouvoir, tu sais, comme un satellite, aller vers l'un, vers l'autre, mais revenir à moi-même, en fait, assez régulièrement. C'est important pour mon équilibre et ça, je m'en suis rendu compte avec l'âge, en fait. Parce que je crois que quand, effectivement, je travaillais en entreprise, que je travaillais au sein d'une équipe, tout ça, je me fondais trop dedans. C'était très énergivore et ça allait même finalement abîmer un peu ma relation au travail à un moment donné, tu vois, parce que je ressens toujours les émotions des uns, des autres, tout ça, c'était compliqué, il y avait plein de choses qui étaient en jeu, on ne pouvait pas juste faire son travail, il fallait évidemment aussi aller discuter, comprendre quand quelqu'un allait pas bien, tout ça, et ça prend beaucoup d'énergie. Comme je disais, tes conditions idéales de travail seraient, on va dire, l'association. On a un 2 à cet espace-là. Le 2, en fait, dans son graphisme, il y a beaucoup de conciliation. Et le 2, il est vraiment le chiffre aussi de l'écoute. Donc finalement, tu vois,
la collaboration, l'association, mais finalement, on n'est pas obligé de le donner dans son excès. Ça peut être simplement je me réalise moi avec les autres dans mon Absolument. quotidien. Et là où la numérologie est vraiment hyper intéressante, c'est que finalement, en fait, il n'y a pas de vérité pour un chiffre. Elle peut se modeler sous plusieurs facettes. Tu vois, Intéressant, ouais. tu le présentes vraiment bien parce que ce besoin d'être avec du monde, comme tu dis, de graviter autour du monde, je me réalise seule, mais finalement, en fait, je ne suis jamais seule. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça veut dire que là, encore une fois, tu suis ton chemin. Et sur le bilan, en termes de numérologie, pour le coup, tu réponds, on va dire, à tes forces et à tes fonctionnements. Vraiment, bravo. Hein. Tu as à cœur, en fait, de mettre les gens en lumière, de trouver les mots pour eux, que ce soit, on va dire, dans ton entreprise, que ce soit dans les podcasts. Est-ce que tu as trouvé ce terrain? Tu nous as un petit peu aiguillé tout à l'heure, mais est-ce que tu as trouvé peut-être ce moyen, ce moment où toi-même, tu vas te mettre en lumière? C'est encore une fois assez paradoxal, c'est vrai, parce que pourtant j'ai pris la lumière, tu vois, j'ai été présentatrice télé. Quand j'étais petite, je rêvais d'être comédienne, c'était mon job de rêve. Et je me souviens qu'à 8 ans, je faisais des petits sketchs devant la classe et je montais sur l'estrade et tout. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, ça devait être nul, mais je sais pas, j'avais super envie de le faire. Donc bref, il y a ce côté très exposé et ce côté très en retrait chez moi. Et c'est tout le temps un espèce de… J'ai l'impression que, tu sais, ça fait un petit peu… Le chemin, il fait de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière. Finalement, en fait, il y a quelque chose de très humble derrière ça, c'est-à-dire que à un moment donné, en fait, j'accepte d'être dans la lumière parce que je sais que c'est ma mission et je sais que j'ai quelque chose à mettre dans la lumière. Et finalement, au moment où je sais que j'ai plus, on va dire, sur un intérêt peut-être plus collectif, plus altruiste, j'ai envie de dire, je me mets dans l'ombre parce que je sais que c'est la lumière de l'autre qui doit briller et qui va apporter quelque chose au moment venu. C'est ça. Et puis aussi, tu vois, alors c'est drôle que c'est le métier que j'ai choisi, la communication, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été une très grande réservée et je suis même assez timide. J'ai assez peur finalement parfois de prendre la parole. Tu vois, hier, j'avais un événement professionnel et au pied levé, bah, j'ai dû monter sur la scène, faire la madame loyale de l'événement et tout. Mais juste avant de monter sur scène, je suis toujours tétanisée, j'ai super peur. Les gens, ils y croient pas, mais c'est vrai, quoi. Puis après, une fois que je suis dessus, bah, je sais pas, il se passe un truc, il y a une espèce de transcendance, je sais pas si le mot est correct, mais qui se fait. Et je prends tout et c'est super. Et limite, j'ai plus envie de la quitter, la scène, quoi. Et après, quand je la quitte, je me remets dans mes baskets et je suis à nouveau comme ça. C'est bizarre, en fait, tu vois. Mais ouais, c'est un truc comme tu dis, c'est une espèce d'alternance comme ça, et c'est inscrit depuis toujours. Et même quand j'étais voilà plus jeune, enfant, toujours hyper réservée, hyper timide, et en même temps, quand on me donne la possibilité de m'exprimer, bah, je le prends pleinement, tu vois. Et du coup, alors, on va peut-être considérer que là, souvent, tu es plutôt, on va dire, en zone d'ombre et à mettre les autres en lumière. On va peut-être considérer qu'aujourd'hui, une mise en lumière. Mais complètement, c'est clair, c'est clair. Tu vois, j'étais un peu flippée, moi, de parler avec toi parce que c'est pas toujours évident. En plus, on sait jamais si les gens ils vont être intéressés parce que ce n'est que ta vie. Et puis, les gens qui te connaissent pas, ils s'en fichent un peu, quoi. Et ils ont raison en même temps, j'ai envie de te dire. Donc voilà. En fait, Mais c'est hyper intéressant de justement de comprendre le fonctionnement des autres, de pouvoir. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment en fait de se dire que non, on n'est pas seul, que peut-être qu'en regardant une interview ou une autre, il y aura quelqu'un qui viendra en fait me donner la clé, le mot, on ouais. va dire, dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être dépasser cet obstacle, avoir cette résilience-là. Je me dis à travers toi, ton chemin, ton parcours, la résilience, tout ce que tu as pu mettre en œuvre, parce que il faut se le dire, là, c'est raconté d'une manière qui est très, on va dire, très jolie, mais ça n'a pas été facile. Il y a quand même eu, Mais non, bien sûr. il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des enfants qui ont amené aussi ces changements-là. Il y a eu des formes de sacrifices. Il y a eu énormément de travail et beaucoup, on va dire, d'investissements financiers, personnels, Oui, des professionnels. pertes aussi financières parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Clairement, quand tu prends le risque, il est à la hauteur en fait de la cata qui peut arriver derrière ou de la réussite. Et pour le coup, bah, l'entreprise, elle a quand même terminé au bout de 8 ans. Donc on imagine bien qu'elle n'a pas terminé de façon très positive. Mais bon. C'est ce côté-là qui est hyper inspirant, c'est cette résilience et ces choix, on va dire, audacieux que tu as pu faire et qui ont permis en fait de forger, on va dire, ce parcours-là que tu nous as permis, on va dire, de découvrir avec Mais toi. oui, il ne faut rien Et si regretter. je veux vraiment finir sur une dernière toute petite question, je me dis, est-ce que, tu vois, s'il y avait une petite fille qui venait te voir, une petite fille de 10 ans et qui te disait, Sophie, moi, je veux être comme toi, je veux faire comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah, moi, je dirais, sois d'abord comme toi tu es, déjà, clairement. Mais si, alors j'imagine derrière la question, je voudrais être comme toi, c'est je voudrais prendre un risque ou alors me lancer dans une aventure, tu vois, professionnelle quand je serai plus grande, qui soit la mienne. Voilà, ben, je lui dirais, mais vas-y, quoi, fonce. T'as tout en toi pour le faire, mais très clairement, ne ressemble à personne parce que tu es la meilleure version de toi-même, quoi, clairement. Voilà ce que je lui dirais. Euh, merci, Bah, merci merci vraiment. à toi. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. C'est pas tous les jours, tu vois, qu'on peut parler de soi, de sa vie, de son parcours. Puis du coup, le fait de parler, bah, ça fait réfléchir aussi. Et tu vois, je vais repartir riche de ça. Et ma réflexion vers mon long chemin vers ma suite ne fait que commencer, mais je pense qu'il est en train de, voilà, de se distiller gentiment. Ça m'a aidé. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. C'est vraiment, on va dire, le but de cette chaîne-là, c'est le miroir d'elle, c'est-à-dire être, comme je te disais, toi-même un propre miroir, on va dire, dans cet espace de parole. Vraiment, je suis ravie d'avoir commencé avec toi. Ce que je vous invite à faire, pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On a besoin de vos encouragements, c'est hyper important pour nous. Vraiment, Surtout faites en elle. sorte que ouais. Faites en sorte que cette chaîne vive. Je suis intimement persuadée qu'elle a une vraie plus-value et qu'elle a sa place, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat féminin et pas que, d'ailleurs, j'ai envie de dire. En tout C'est cas, vrai. merci beaucoup, Sophie, pour ce moment de partage. C'était extraordinaire. Merci Angélique. À bientôt. À bientôt. Salut.